Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Souvenez-vous quand on discutait là, de légaliser peut-être le pot, puis il y a bien des gens qui disaient le pot, c'est quand même pas mal moins dangereux que l'alcool quand même, c'est inoffensif. Comment ça se fait qu'on rend pas ça légal? Inoffensif, pas sûr. Est-ce que vous avez entendu parler de, je vais essayer de le dire, là, hyperémèse cannabinoïde? Alors, des jeunes qui fument beaucoup de pot et entre autres avec des vapoteuses, ce qu'on appelle des wax pens, vapoteuses pour fumer du pot, souvent sont pris de vomissements incontrôlables. Ils ont beau prendre du Pédialyte, des Gravol, il n'y a rien à faire. Ils vomissent leur vie puis ils se retrouvent à l'urgence. On va parler avec le docteur Guillaume Lacombe, toxicologue, spécialiste en médecine d'urgence. Bonjour Guillaume. Bonjour, M. Martineau. J'ai jamais entendu parler de ça. L'hyperémèse cannabinoïde, qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est un ensemble de symptômes. On dit un syndrome que certains consommateurs chroniques de cannabis vont développer. Puis ça va se présenter vraiment par des vomissements répétés, très importants, des douleurs abdominales et une incapacité finalement à s'alimenter puis à s'hydrater. Et ça peut être très, très, très impressionnant, très incommodant pour les gens. Ça, est-ce que c'est comme une allergie ou c'est à force de fumer du pot quand on en fume trop? Qu'est-ce qui cause ça? On ne le sait pas encore trop. Donc, les études sont assez primaires, là, disons. Disons que ça a été décrit pour la première fois il y a une vingtaine d'années. Donc, tu sais, dans les années 60, 70, 80, peut-être qu'il y en avait, mais on le voyait pas, ou du moins, on l'avait pas soupçonné. C'est pas vraiment une allergie, mais pour une personne, pour bien comprendre, ça fait un peu la même chose qu'une allergie. Dans le sens que si on n'en consomme pas de pot, on ne développera pas ces symptômes-là, mais si on se remet à en consommer, on va se mettre à développer ces symptômes-là qui sont un peu obscurs. La raison sous-jacente n'est pas trop claire. On sait que le pot, le cannabis, ça joue sur des transmetteurs dans le cerveau, puis il y a des transmetteurs qui vont gérer, entre autres, les nausées, les vomissements. Donc, on pense qu'il y a un lien entre les deux. On dirait qu'on est passé tout un, tout l'autre vis-à-vis du pot. Je me souviens, il y a un film culte qui a été fait dans les années 50. C'était un film pour dire aux gens que le pot était très mauvais. Et c'est un film tordant où il y a un gars qui commence à fumer 2-3 puffs de pot, puis il devient complètement psychopathe. Puis c'est juste, il prend pas une hache, puis il coupe pas toute sa famille en 1000 morceaux. Là. C'est super drôle. C'est devenu après ça un film culte où les jeunes regardent ça à minuit dans les cinémas et se bidonnent. On est passé de ça en disant, le pot, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. C'est comme tout un, tout l'autre. La vérité, comme souvent, c'est entre les deux. Effectivement, puis tu sais, il faut se rappeler aussi le pot des années 60 que peut-être certains d'entre vous ont consommé, 60-70, c'est pas nécessairement les mêmes produits qui sont vendus aujourd'hui, hein. On a déjà parlé de wax pen puis de ces produits-là qui peuvent avoir des concentrations très élevées de THC. Donc, c'est sûr que les impacts sur la santé sont pas nécessairement les mêmes qu'ils sont aujourd'hui et avant. Puis l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes commencent de plus en plus tôt à consommer du cannabis. Donc, l'effet sur un cerveau d'un jeune n'est pas nécessairement le même sur un cerveau plus âgé. Chez les 15 à 17 ans, 73% des jeunes ont fait du vapotage de cannabis. 73% de 15 et 17 ans. Mon fils, il est en plein dans le milieu, 16 ans. Je ne sais pas s'il fait partie des 73 ou des 27 autres, là, mais c'est beaucoup. C'est énorme. Puis je pense que c'est inquiétant. Puis là, ça nous fait penser au syndrome d'hyperémèse cannabinoïde, que les jeunes sont pas au courant de ces problématiques-là. On va parler des problématiques on parle beaucoup des troubles psychiatriques, entre autres, associés à l'utilisation du cannabis, puis je les minimise pas parce qu'ils sont présents. Mais des symptômes comme ça peut être très difficile, très incommodant, puis ça prend beaucoup. La plupart des gens, en fait, chez qui on leur parle du syndrome d'hyperémèse cannabinoïde qui se présente à l'urgence, la plupart des gens, ils ne croient pas initialement, hein, parce que oui. ils ne connaissent pas ça. Ils vont dire, voyons, ça doit être une gastro, je dois avoir un autre problème. Puis ultimement, le seul traitement, c'est l'arrêt de la consommation. Donc, c'est pas rare qu'il y a des patients qui vont se présenter plusieurs fois à l'urgence avant de décider d'arrêter de consommer parce que les premières fois, ils vont pas nous croire. Ils vont dire, le médecin, il me parle de quelque chose qui n'existe pas. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ça fait 10 ans que je consomme. J'ai jamais eu ce problème-là. Mais finalement, c'est vraiment l'arrêt de la consommation qui va aider les gens, qui vont empêcher les récidives. Il y a un texte dans Le Soleil, justement, là-dessus. Et là, il y a une docteure, une chef du département d'urgence du Centre intégré de santé de services sociaux de l'Outaouais qui dit que c'est au moins 5 à 10 cas par semaine de jeunes qui se présentent à l'urgence avec des prix d'énormes vomissements. C'est beaucoup.
C'est effectivement un nombre important. Moi, je travaille comme urgentologue dans la périphérie de Montréal, puis je vous dirais que c'est pas un cas qui est très rare, là. Tu sais, c'est plusieurs fois par semaine, on a ces patients qui vont se présenter là. Et comme je l'ai dit, malheureusement, souvent, c'est des patients qui vont venir à plusieurs reprises. Donc, il y a des gens qui vont revenir mois après mois ou semaine après semaine pour des symptômes similaires. Les premières fois qu'ils viennent, ben souvent, on a besoin de faire plus de tests. On veut s'assurer que c'est pas un problème d'une pierre au foie. Donc, on va demander plus de tests, mais à un certain moment, ça utilise beaucoup de ressources quand même et ça peut être lourd pour le système de santé. Là, en Ontario, c'est légal de vendre les fameux wax pens, c'est-à-dire des vapoteuses pour fumer du pot. En Ontario, c'est légal. Bien sûr, les jeunes du Québec qui vivent à Outaouais traversent le pont, vont en acheter puis ramènent ça. C'est des produits super colorés. Il y a des saveurs. Il y a tout un marketing qui cible les jeunes. Et là, on dit que dans certains cas, le taux de THC peut atteindre jusqu'à 97%. Ça n'a pas de Christie de bon sens. C'est très, très inquiétant, là, je vais être franc avec vous. Puis, il y a même de ces produits-là aussi, il y en a qui vont se les procurer dans certaines réserves, par exemple, dans certaines réserves amérindiennes. Donc, il n'y a pas vraiment de contrôle de ces produits-là. Non. Donc, il faut faire attention à ce qu'on consomme parce que c'est vraiment pas la même chose. Je tiens à le préciser pour les gens, si vous avez fumé un joint il y a 35 ans, de prendre une puff de wax pen aujourd'hui, c'est pas nécessairement le même produit. Ça va être beaucoup plus concentré. Puis les effets sur la santé, ils vont être. Vous savez, c'est comme un poison. On dit que c'est la dose qui fait le poison. Hein? Tu sais, si on mange un petit bout de piment fort, c'est bon, mais si on mange le piment au complet, ben on n'aime pas bien ça. C'est la même chose. J'ai un ami qui est venu souper il y a quelque temps. Il avait son petit joint, va sur le balcon. Mon oncle Richard, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas pris de pot, mon oncle Richard. J'ai pris 2 puffs. Tabouère! J'étais roulé en boule, là, puis j'imitais le cri du steak haché là, toute la soirée. Là. J'étais complètement off, là, et je me suis dit le lendemain, plus jamais, premièrement. Et puis, c'est bien trop fort. Et c'est très inquiétant. Puis de savoir que les jeunes s'en procurent ou en consomment de manière si répandue, moi, ça m'inquiète beaucoup. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que lorsqu'on décide, là, ah oui, ce produit-là va être vendu en toute liberté en Ontario, les gens là, qui décident de ces lois-là en disant oui, ça peut être vendu, est-ce qu'ils vont parler à des docteurs Guillaume Lacombe? Est-ce qu'ils leur demandent, eux autres, ces gens-là, qui font les législations, est-ce que c'est une bonne idée, docteur Lacombe, de rendre légale la vente de ce genre de produits-là? On dirait qu'ils ne vous posent pas la question. Après ça, lorsque des législations ou des lois qui passent comme ça, il va souvent avoir des présentations, ou du moins les gens vont déposer des mémoires, mais ultimement, ceux qui prennent la décision, c'est pas nécessairement des spécialistes de la santé, mais c'est des élus qui nous représentent. Donc la question peut se poser si les mémoires sont bien retenues ou sont parfois mis de côté. Et ça, c'est des entreprises là, qui visent les jeunes avec des produits colorés. Ils savent qu'il y a un taux de THC qui est beaucoup plus élevé, mais eux autres s'en foutent parce qu'ils font de l'argent. C'est vraiment complètement délirant. Docteur Guillaume Lacombe, toxicologue spécialiste en médecine d'urgence. Toujours intéressant de vous parler. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Martineau. Bonne fin de semaine. Au revoir.